ordonne à tous d'arrêter de travailler sur ce terrain. Cette terre m'appartient. Non, monsieur. Le propriétaire de ce terrain nous a demandé de le défricher afin que nous puissions commencer à creuser et à poser les fondations. Ce terrain m'a été donné par mon frère décédé. Et personne ne me le prendra. Partez maintenant, sinon je demanderai à mes garçons de s'occuper de vous tous. Aucun membre de cette famille ne m'enlèvera cette terre. Je suis le seul survivant qui mérite de planter et de construire ici. Mais notre patron a dit que son père lui avait donné ce terrain. Pourquoi veux-tu tout prendre ? Garçons, attaquez-les, battez-les et sortez-les d'ici. Je ne permettrai jamais à quiconque d'hériter de cette grande terre. Je vais tout prendre. Peu m'importe qu'il ait été donné à mon neveu ou non. Ils ne me connaissent même pas. C'est à cause de ce même terrain que j'ai tué mon frère. Et maintenant, son fils veut m'essayer. Personne ne m'enlèvera cette terre. Tous ceux qui essaieront seront détruits. Mon père a refusé de me donner cette terre parce que je n'étais pas le premier fils. Et maintenant, mon défunt frère l'a transmis à son fils sans me le dire. Cela ne pourra jamais arriver. Moi, Williams, je ne permettrai pas que cela se produise. Tous ceux qui me tenteront seront détruits. Je me fiche du nombre de personnes qui vont y aller, mais cette terre m'appartiendra. Bonjour, monsieur. Votre oncle Williams ne nous a pas autorisé à défricher le terrain. Nous travaillions quand il est venu avec ses garçons et leur a demandé de nous tabasser. Il a dit que le terrain lui appartenait. Je ne comprends pas mon oncle. Mon père m'a donné ce terrain, et je lui ai promis que j'allais y construire. Il a dit que je devais m'assurer d'y construire notre maison familiale et de ne pas la vendre. En fait, j'arrive au village le week-end prochain. Oui, monsieur. J'ai payé les travailleurs pour le travail d'aujourd'hui, même si nous ne l'avons pas terminé. Je vais leur demander de t'attendre. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Je te parlerai plus tard. Chérie. Que s'est-il passé ? Tu imagines, oncle Williams ? Il a demandé aux gens que j'ai payé de défricher le terrain afin que nous puissions commencer à jeter les bases de la construction pour arrêter de travailler dessus. Que la terre lui appartient. Et personne ne la lui enlèvera. Je t'ai dit de faire attention à ça. Et à ton oncle. Tout problème lié aux questions de terrain est toujours dangereux. J'ai toujours le sentiment que c'est à cause de ce terrain que votre père est mort. Étrangement, quelqu'un qui était bien. Et soudain, sa jambe a commencé à gonfler. Ils ont dit que c'était un poison. D'où crois-tu que ça vient ? Je vous en prie, soyez très prudent avec cela et avec ton oncle. Tu fais de la superstition. Mon père est mort parce que c'était son heure. Quand c'est ton heure, rien ne peut l'arrêter. Je devrais éviter de construire à cause d'un simple mortel comme moi. Non, cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas dit qu'il fallait avoir peur de lui ou fuir. Mais fais juste attention. Pourquoi avoir peur alors que le Seigneur est votre vie et votre salut ? Vous menez des batailles spirituelles à genoux. Le cœur de l'homme est désespérément méchant. Et la parole de Dieu dit que les ennemis d'un homme viennent de sa maison. Vous devez prier pour cette terre avant même d'en poser les fondations et de l'imprégner du sang de Jésus-Christ. Si vous voulez échapper à la méchanceté de ce monde, vous devez accepter le don du salut, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Vous devez être en feu pour que vos ennemis ne jouent pas avec votre vie. C'est pourquoi je t'aime, tes prières me couvrent toujours. Je suis d'accord. Mais le salut est une décision personnelle. Il faut naître de nouveau parce que cette course est une course personnelle. Le dernier jour, nous répondrons tous pour nous-mêmes. C'est vrai. J'ai besoin de voir ça parce que je ne permettrai jamais à mon oncle de gagner cette bataille. La méchanceté des méchants doit prendre fin. C'est exact. Nous devons le détruire. Démolissez les œuvres des ennemis domestiques grâce à la parole de Dieu. Prière et jeûne. Bonne journée, mon oncle. Donc tu es dans les parages. Quand êtes-vous arrivé ? Tout à l'heure. Je suis venu te voir immédiatement.
Je suis arrivé, je tiens à vous informer que je vais commencer à exploiter le terrain familial qui m'a été donné d'ici demain, samedi. J'ai entendu dire que vous aviez demandé aux garçons d'arrêter d'y travailler. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas si vous le faites parce que je ne vous en ai pas informé au préalable. J'en suis vraiment désolé. Celui-ci est pour toi. Je n'ai pas besoin de tes plaintes. Et je n'étais pas fâché parce que tu ne m'as pas prévenu. Je veux juste que tu abandonnes ce terrain. J'ai toujours voulu hériter de cette terre de mon père, mais il l'a donnée à mon frère aîné, qui n'était même pas dans le village. Je te donnerai toutes les terres que tu veux dans ce village. Mais je n'abandonnerai jamais ce terrain. Alors, comment comptes-tu t'y prendre? Puisque j'ai tous les documents relatifs au terrain, je vais y construire. Et si tu essaies de m'arrêter, sois prêt à te battre devant le tribunal. Au revoir, mon oncle. Nous verrons. Je ne sais pas comment mon neveu compte gagner une bataille perdue. C'est ainsi que j'ai prévenu mon frère, mais il a refusé de m'écouter. Et la conséquence, je l'ai fait partir de ce monde. Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Speak for the Great One est prêt à vous aider. Il s'agit de ces grands hectares de terre que mon père a laissés derrière lui. Mon neveu veut m'arracher cela et construire dessus. Je l'avais prévenu, mais il a refusé de m'écouter. Vous avez donc besoin d'une breloque stop-work? Oui, je vais mettre du charme sur ce terrain. Si quelqu'un y entre, il mourra. Le même charme qui a tué son père, c'est ce que je veux. J'espère que vous connaissez le prix de cette breloque puisque vous êtes un client régulier. Déposez l'argent ici et je vous donnerai le charme. Tu dois enterrer ce charme sur ce terrain ce soir. Vous attacherez ce ruban rouge pour indiquer qu'il s'agit d'une breloque, stop work. Si quelqu'un le voit et y entre, c'est la fin de la personne. Oui. Alors que j'enterre ce charme et cette terre. À partir de ce soir, j'ai mis un terme à tout ce qui se passe ici. J'ai mis un terme aux finances de mon neveu. J'ordonne à sa source de revenus de se tarir. Il n'aura pas d'argent pour construire à nouveau sur ce terrain. Et s'il essaie d'entrer à nouveau ici, sa vie ne sera plus jamais la même. Moi, William, je prends possession de toute cette terre, à la fois physiquement et spirituellement. Je suis désolé, monsieur. Nous ne pouvons pas travailler aujourd'hui. Ce drap rouge accroché au sapin est une breloque incontournable. Si nous entrons dans ce terrain pour travailler aujourd'hui, il se peut que quelque chose nous arrive. Qu'est-ce que cela signifie? Je vous en prie, laissez-moi entrer et inspecter le terrain. Aucun charme ne peut agir sur moi parce que Jésus-Christ est plus grand que tous les charmes. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Je crois que c'est ton oncle qui l'a mis là. Il vaut mieux d'aller d'abord régler avec lui. Je t'en prie. Je sais ce que je dois faire. Je vais l'apporter à Jésus en prière. Je détruirai et démolirai toutes les méchancetés des chefs de famille par la prière. Et je reviendrai pour construire. La parole de Dieu dit que je vais marcher sur les scorpions et les serpents, et cela ne me fera pas de mal. J'ai également entendu dire que les prières fonctionnent. Je vais partir maintenant, mais je reviendrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon conteneur a été saisi. De quel genre de problème s'agit-il? Oui, monsieur. Je suis au poste de police en ce moment. Je suis en route. Je suis allé au village, mais je serai bientôt en ville. Je te rejoindrai au poste de police. J'y serai bientôt. Oh, mon Dieu. De quel genre de problème s'agit-il? Je vais devoir dépenser beaucoup d'argent avant qu'il ne libère mon contenant. Oh, mon Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Tu as l'air tellement fatigué. Comment s'est passée ta journée? Je n'ai jamais été aussi stressé de ma vie que je l'ai été aujourd'hui parce que je ne pouvais rien faire sur le terrain à cause du charme impuissant que j'ai reçu de mon contenant de marchandises saisi par les douaniers. J'ai tout fait, mais ils ont refusé de le libérer. Je suis tellement fatigué et frustré. Je suis vraiment désolée pour tout. Il suffit de prendre une douche, de manger et de se reposer. Ensuite, nous vous emmènerons à Dieu en prière. Pour ce qui est de la terre, je pense que nous devrons inviter notre pasteur à prier pour la terre et à détruire ce charme. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je l'espère. Ce soir, nous allons le détruire,
démolir les œuvres de la méchanceté domestique et des ennemis par la parole de Dieu et les prières. La parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 36, dit que les ennemis d'un homme devraient être ceux de sa propre maison. Un ménage représente la famille immédiate ou élargie d'une personne. Dans le cas de Caïn et Abel, Caïn était jaloux et amer et a tué Abel. C'est la méchanceté domestique. Les frères de Joseph le détestaient parce qu'il était aimé de son père. Ils l'ont presque tué. Le complexe d'infériorité et la peur d'être relégués au second plan peuvent pousser les members de famille à se dresser les uns contre les autres. Dans notre cas, c'est à cause de la terre. Mais elle ne pourra ni durer ni réussir. Au nom de Jésus. Amen. Commençons par remercier Dieu et par nous repentir de nos péchés. Père, nous t'exaltons, car tu es l'homme puissant au combat. Il n'y a personne comme toi dans le monde entier. Je vous félicite pour les batailles que vous avez menées pour nous au milieu d'ennemis domestiques qui reçoivent toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Au nom de Jésus, Amen. Selon ta parole dans le psaume 59, délivre-nous de nos ennemis. Ô, mon Dieu! Libérez-vous des ouvriers de l'iniquité et sauvez-nous des hommes sanguinaires. Tous les maux commis contre ma vie par des ennemis domestiques sont annulés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi et laisse tous les ennemis domestiques et leurs mauvaises œuvres dirigées contre ma famille être détruits et déracinés. Que cesse la méchanceté des méchants. Sauvez ma famille des méchantes et terribles activités des ennemis domestiques qui visent notre chute. Amen. Père, selon ta parole en Psaume 71, 13. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Père, visite leurs fondations et laisse-les s'effondrer par le feu. J'ordonne la destruction de toutes les puissances maléfiques qui opèrent autour de ce terrain d'être détruits au nom de Jésus-Christ. Tous les symboles maléfiques de méchanceté plantés contre ma famille et ma maison prennent feu et se dispersent au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, délivre-moi de l'envie, de la colère et de la rage des ennemis domestiques. Ma famille ne sera pas victime de la méchanceté domestique. Nous nous affranchissons de leur emprise maintenant. Je décrète concernant notre projet. Nous allons le terminer. Nos mains vont construire et il n'y aura aucun obstacle. La parole de Dieu dit. Josué 1h3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Par conséquent, j'ordonne que tout ce qui a été enterré dans notre terrain soit détruit au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car nous savons que notre conteneur de marchandises sera bientôt libéré. Il n'y aura aucune perte. Au nom de Jésus, nous prions. Êtes-vous le propriétaire du conteneur saisi la semaine dernière? Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé pour tout. Je ne comprends pas pourquoi il a été saisi. Je leur ai demandé de le libérer avec effet immédiat. Je suis vraiment désolé pour la gêne occasionnée. Pas de problème, je suis reconnaissante pour tout. Merci beaucoup. Je suis tellement content que mon conteneur ait été libéré. Gloire à Dieu. Il est maintenant temps de poursuivre le projet de construction. J'irai voir Pasteur demain pour qu'il me dise quand nous pourrons y aller. Oui, tu devrais. Pasteur, c'est le terrain. Et c'est le ruban rouge qui signifie qu'il faut stopper tout travail. Saint-Esprit. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu. Nous prenons possession de cette terre et nous la consacrons à Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Viens prendre le relais. Prenez le contrôle. La parole de Dieu dans Ézéchiel 21h27 dit. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Père. Renversez les choses dans ce terrain pour votre gloire. Quelle qu'elle soit, ce qui a été enterré ici. Cela ne vient pas de Dieu. Je détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. Car notre Dieu est un feu dévorant. La Bible dans Galates 3, le verset 13 dit que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous. Toutes les malédictions et alliances qui ont été faites dans ce terrain soient détruites par le nom de Jésus-Christ. En ce moment même. Je démolis et détruis les œuvres de l'ennemi sur ce terrain et dans cette famille. Amen. Merci, mon Père, pour les prières exaucées. Au nom de Jésus. Amen.
Félicitations à vous. Vous pouvez commencer à poser les fondations de votre maison. Aucun mal ne peut vous arriver parce que Dieu est avec vous. Arrête-toi juste là. Pourquoi as-tu détruit mon charme? Je ne vais m'occuper de toi pour le moment. Où sont mes garçons? Je vous apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous apporte un message d'espoir. Un message de salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Jean 3h16. Jésus vous appelle aujourd'hui à vous repentir, à confesser vos péchés et il vous pardonnera. Regardez-le et vivez. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Votre message de salut ne m'intéresse pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de cette terre. Écarte-toi de mon chemin et laisse-moi passer. 30 minutes plus tard. Ce garçon est vraiment en train de provoquer ma colère. Pour qui se prend-il? Pour détruire mon charme. Je vais le détruire. Je vais m'occuper de lui. Et cet homme qu'il a amené pour détruire mon charme avant qu'il ne rentre chez eux. Ils vont mourir dans un accident. Laissez-moi aller rencontrer le sage. Qu'est-ce qui se passe? Ma tête. Mon épaule. Ma jambe. Que quelqu'un m'aide. Je ne sens pas mes jambes. S'il te plaît, appelle ma femme pour moi. Que quelqu'un m'aide. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans Proverbe 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc pour pouvoir pourrir la vie des chrétiens en particulier et des êtres humains en général, nous devons prononcer des paroles négatives contre leur vie. Il y a un grand pouvoir sur la langue. La parole de celui qui résonne plus fort, l'emporte. Donc nous devons parler fort contre leur vie et à chaque fois. Cela deviendra une réalité dans leur vie. Et ainsi nous ferons de leur vie une vraie misère. Donald, c'est toi? C'est moi, mon frère. Comment vas-tu? Je bénis Dieu. J'ai un léger mal de tête. Je suis donc venu à la pharmacie pour me procurer des médicaments. J'en suis vraiment désolé. Je suis également là pour acheter des médicaments. J'étais en train de patiner depuis le matin. Je te souhaite un prompt rétablissement. Tu es venu en voiture? Non. Ma maison se trouve dans la rue suivante. Je t'attends sur le parking. Cela fait longtemps que nous nous sommes vus. Je suis tellement content de te voir. J'ai demandé à nos anciens camarades s'ils avaient de tes nouvelles, mais personne ne semblait en avoir. Tout va bien pour toi. Je me débrouille. Je ne peux pas dire que ça va bien parce que je suis sans emploi. Je n'ai pas réussi à trouver de travail jusqu'à présent. Et j'ai toujours honte à chaque fois que je vois mes potes. J'en suis vraiment désolé. Ce pays est vraiment difficile. Tu sais quoi? Je parlerai de toi à mon patron pour voir s'il peut t'aider. Donnez-moi tes coordonnées afin que je puisse te recontacter. J'apprécierais vraiment cela. Si tu peux m'aider. Je vais essayer, je prie pour que mon patron décide de t'aider. S'il dit oui, sache simplement que c'est réglé. S'il te plaît, dépose-moi ici. Ma maison se trouve à ce coin de rue. Merci beaucoup. J'attends ton appel. Je te préviendrai dès que je lui parlerai. Je suis vraiment désolé que Donald soit sans emploi, surtout en cette période de récession.
Le prix des produits d'épicerie est élevé et tout est maintenant si cher. J'espère vraiment que mon patron l'aidera. Seigneur, je t'en prie, qu'il me donne une réponse positive quand je vais lui parler. Pourquoi veux-tu aider Donald? Il ne le mérite pas. Il ne mérite pas ton aide. Pensez Y encore une fois. Si votre patron l'aide, vous travaillerez désormais dans la même entreprise que lui. La meilleure. Et avant de vous en rendre compte, il deviendra plus riche que vous. Tu l'as oublié? C'est un type très intelligent? Et si votre patron l'aime maintenant plus que vous? Et s'il devenait le préféré de votre patron? Tu ferais mieux de ne pas parler de lui à ton patron. Ne l'aidez pas. Ne parlez pas de lui à votre patron. Il ne le mérite pas. C'est quoi ça? Je n'y ai même pas très bien pensé. Je ne devrais pas recommander Donald à mon patron. Je n'aimerais pas que nous travaillions dans la même entreprise afin qu'il ne vienne pas me concurrencer. Le monde est si méchant et j'ai entendu tant d'histoires. Et s'il vient ici et qu'il me trahit après? Dieu m'en préserve. À quoi pensais-je quand je le lui ai dit, je vais parler à mon patron? Tu crois vraiment que quelqu'un va t'aider? Personne ne va t'aider. Personne ne te donnera de travail. Tu resteras sans emploi. Tout le monde te dira toujours non. Ah! Tu n'as pas besoin de vivre dans ce monde. Ne vaut-il pas mieux pour toi de t'enlever la vie? Tu devrais te suicider car personne ne s'en souviendra de toi, ni ne t'aidera. Ton ami va encore te décevoir. Combien de personnes t'ont déjà déçu? Tous ceux qui ont promis de t'aider t'ont tous fui. Ils ne te prennent même plus au téléphone parce qu'ils savent que tu es un mendiant. Tu es devenu un fardeau pour les gens. Tu es un vori. La seule façon d'arrêter tout cela est de vous ôter la vie et de quitter ce monde misérable. Si tu te suicides, tu auras enfin la paix. Je te fais taire, voix maléfique, qui parle contre ma vie. Je purifie mes pensées par le sang de Jésus. Comme la Bible dit dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour accomplir les œuvres du Seigneur dans le pays des vivants. Votre plan diabolique pour ma vie ne prévaudra pas va-t'en, voix satanique. Je te fais taire en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Je t'en prie. As-tu pu parler à ton patron? Je n'ai rien entendu de toi. Oh, mon ami. J'ai complètement oublié. J'en suis vraiment désolé. Je vais lui parler maintenant. Merci de me l'avoir rappelé. Essaie, s'il te plaît. Je peux tout faire. Dans la mesure où ce n'est pas un crime. Essaie de lui parler et de me recontacter. Je suis vraiment désespéré. Je te rappellerai dès que j'aurai fini de lui parler. Je dois juste lui dire que mon patron a dit qu'il ne pouvait pas l'embaucher. Il n'y a pas de travail pour le moment. Oui, c'est ce que tu devrais lui dire. Je vois que tu as changé d'avis. C'est une bonne décision que tu as prise. Dites-lui que votre patron a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Dites-lui que vous êtes désolé, que vous ne pouvez pas l'aider. Lui as-tu parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon patron a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu t'aider. Lui as-tu dit que je pouvais même travailler comme homme de ménage? Dites-lui de parler à ses riches amis. S'ils ont besoin de quelqu'un, je peux être leur chauffeur personnel, leur nettoyeur ou leur jardinier. J'ai juste besoin d'un travail. Aide-moi, s'il te plaît. Je le lui ai dit, mais il a répondu, non. Je suis occupé en ce moment. Je t'appellerai quand j'aurai fini mon travail. Tu sais. Je te l'ai dit, mais tu n'as pas écouté. Ton ami te ment. Il a changé d'avis et ne veut pas t'aider. Personne ne vous aidera et personne ne viendra à votre secours. Tu devrais te prendre ta vie maintenant. C'est très simple. Et tu auras enfin la paix. Combien de personnes t'ont promis un travail? Ils t'ont tous oublié parce que tu n'es pas aimé. Ils te détestent tous.
Même Dieu ne t'aime pas. Il t'a oublié. Tu devrais arrêter maintenant. Tu devrais y mettre fin maintenant. Ta vie n'a aucun sens. Tu es un misérable. Arrière de moi Satan, car seul Dieu a le dernier mot sur ma vie. Je sais que je vais trouver un travail. Je sais que je vais réussir dans ce monde. Je sais que je vais y arriver. Où est ma Bible? C'est mon épée. Selon la parole de Dieu contenue dans 1 Corinthiens 14 verset 10, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Il existe de nombreuses sortes de voix dans le monde, et aucune d'entre elles n'est dénuée de signification. Tu es une voix maléfique qui n'arrête pas de parler négativement contre ma vie. Je sais que cela ne vient pas du Seigneur. Alors je te fais taire maintenant. Je fais taire la voix de la honte, de l'embarras, du reproche, de l'échec, de la déception, des limites, de la paresse au nom puissant de Jésus-Christ. En parlant de ma vie et de mon destin, que la voix de Dieu soit plus forte que celle de mes ennemis au nom de Jésus. Car la parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets du Seigneur pour moi sont au-dessus des projets de l'ennemi qui sont. Jean 10h dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je sais que Dieu a un bon projet pour moi. Je devrais à nouveau l'appeler mon ancien camarade de classe. J'ai juste le sentiment qu'il peut m'aider. Je t'ai déjà dit que personne ne t'aidera, mais tu n'arrêtes pas de me réprimander. L'aide ne vient de personne. Tu as été abandonné. Ah! La parole du Seigneur dans Jacques 4 et 7 dit que nous devons réprimander le diable et qu'il fuira loin de nous. Je te réprimande tout de suite, et je t'ordonne de partir et de ne jamais revenir. Que la voix de l'accusateur s'en aille et ne retentisse plus. Je te fais taire tout de suite, et j'ordonne que tu sois détruit par le feu. Romains 8 verset 1. Il n'y a donc aujourd'hui aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. Colossiens 2 verset 14, Colossiens 2, 14-15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que le sang de Jésus-Christ efface les ordonnances de malchance qui nuisent à ma vie. Au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les paroles incantatoires qui ont été faites contre ma vie, pour faire de ma vie une misère, un échec, soient totalement détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Et je m'en tiens à la parole de Dieu contenue dans Hébreux 12h29 car Dieu est pour nous un feu dévorant. Que le feu de Dieu vous consume et vous mette hors d'état de nuire à ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que chaque voix maléfique qui parle contre moi soit réduite au silence par le sang de Jésus-Christ. Hébreux 12h24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ, par les combats pour moi, toutes les voix de l'ennemi disant non à mon mariage, à mon travail et à mes progrès décisifs dans la vie. Je vous fais taire par le sang de Jésus-Christ. Toutes les personnalités influentes qui s'opposent à mes bénédictions soient détruites par le feu. Chaque mauvaise parole prononcée contre mon succès je les annule par le sang de Jésus-Christ. Tous les méchants qui se liguent contre ma vie soyez dispersés par le feu de Dieu. Tous les pouvoirs qui agissent pour me faire honte et me faire souffrir soient détruits par le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon Dieu. Lève-toi et renverse-les au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne que ma voix soit plus forte que celle de mes ennemis. Que la voix du Seigneur commence à parler pour moi là où je ne peux pas entrer. Que la voix du Seigneur parle en ma faveur. La voix du Seigneur qui a délivré Daniel de la fosse au lion, délivre-moi aujourd'hui de toutes les voix sataniques qui parlaient de mon destin. Selon la parole du Seigneur Psaume 29 versets 4 à 6. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban, il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. Que la voix puissante du Seigneur commence à parler en ma faveur. Que la voix puissante du Seigneur élimine tous les obstacles et tous les retards de ma vie. Qu'elle brise toutes les chaînes sataniques qui lient ma vie. Merci, Seigneur, pour les prières exaucées. Je couvre ma délivrance du sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie. Amen.
Je ne sais pas pourquoi je me sens mal à propos de mon ami. Nous nous élevons en élevant les autres. Je dois donc pratiquer ce en quoi je crois. Je devrais recommander Donald à mon patron. Je pense que c'est une bonne personne et je crois qu'il me sera très reconnaissant. Laissez-moi aller parler à mon patron en son nom. Je vais l'appeler maintenant. Père, aidez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, Donald. En fait, j'allais justement t'appeler. Je t'ai recommandé à mon patron, et il dit qu'il me fera part de sa réponse d'ici demain. Vraiment? Merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissant. Je prie vraiment pour obtenir une réponse positive. Bonjour, monsieur. Matin. Je vous ai demandé de venir à mon bureau parce que je voulais vous poser quelques questions au sujet de votre ami. Tu crois vraiment en lui? Oui, monsieur. Il se comporte bien et il est très brillant. C'est un croyant. Et il a aussi la crainte de Dieu. Je vais te suivre sur parole. Dites-lui de venir me voir demain. Mon ami a besoin d'un comptable et je l'ai recommandé. Vous avez dit qu'il avait étudié la comptabilité financière. J'aimerais d'abord lui parler parce qu'il a besoin d'une personne digne de confiance pour ce poste. Vous savez que l'argent est à l'origine de tous les maux. Et les gens peuvent changer lorsqu'ils ont accès à trop d'argent. Il a renvoyé son dernier comptable parce qu'il l'avait volé. J'espère que ton ami sera différent. Merci beaucoup, monsieur. Je suis tellement reconnaissant. Dieu te bénisse. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi, s'il te plaît. Que mon patron t'a recommandé à un ami pour le poste de comptable de l'entreprise. Promets-moi d'être fidèle et honnête. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne te décevrai pas. Tu rencontreras mon patron demain matin. Je pense qu'il va t'emmener chez son ami. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Mr. Donald. Je vous recrute sur la base de l'étude de votre dossier et surtout sur la base du témoignage fait de vous par mon ami. Vous êtes ainsi le nouveau comptable de l'entreprise. En plus de votre salaire, vous aurez droit à une voiture de service et à des indemnités de logement. Votre contrat prend effet immédiatement. Merci Seigneur Jésus. Nous avons perdu ce combat, parce qu'il a pris le dessus sur nous en proclamant la parole de Dieu contre notre parole. La grande puissance de la parole de Dieu a brisé le pouvoir que notre parole avait sur lui. C'est vraiment dommage. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je vais tout mettre en œuvre pour Jennifer. Jennifer est sortie de nulle part et a commencé à s'emparer de toute la gloire de ce département. C'est parce que tu l'as autorisé. Comment? Si j'étais dans votre département. Elle ne devait pas respirer et je devais faire en sorte que le département soit chaud et misérable pour elle. Je vais l'empêcher de faire son travail. Cette dame t'a trouvé dans ce département. Je fais partie de ceux qui l'ont interviewée pour ce poste. Et maintenant elle veut être la patronne qui me donne des ordres. Cela ne peut pas se produire. Jamais. Jamais. Tu imagines? Cette dame brille, s'empare de toute la gloire et fait tout le travail. Le directeur préfère l'utiliser. Le reste des collègues ne sont plus pertinents. Je ne sais pas quoi faire. C'est une épine dans ma chair. Tu sais quoi, ma chère? Si je savais quoi faire, je ne serais pas là pour me plaindre. Que penses-tu que je puisse faire? Tu m'écouteras? Oui, je le ferai. Vous éliminez cette personne. Personne ne peut m'empêcher et me barrer la route. Je les sors.
Comment puis-je faire cela? Soit tu la rends malade et elle ne pourra plus revenir travailler, soit tu la tues et vous l'empêchez définitivement de vous gêner. Une bonne fois pour toutes. Betty. Tu as dit tuer? Oui. Tu n'en as jamais entendu parler auparavant. Si tu ne peux pas le faire, tu lui infliges la maladie. Prévenir. Je ferai tout pour la mettre hors de mon chemin. Reviens me voir quand tu auras pris ta décision. Bonjour, Gina. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Où est Jennifer? Elle ne vient pas travailler aujourd'hui. A-t-elle obtenu la permission de quelqu'un pour s'absenter aujourd'hui? Pas du tout, monsieur. Cela va à l'encontre de l'éthique de cette organisation. Laissez-la me voir immédiatement. Elle reprend. Quelle absurdité! J'espère qu'elle en connaît les implications. Vous devrez travailler seul sur le dossier X et le fichier I. Très bien, monsieur. Je vais le lui faire savoir, monsieur. Vous pouvez prendre congé. Merci, monsieur. Je vais m'assurer que Jennifer soit renvoyée. Elle pense que le monde tourne autour d'elle. Dans ce bureau, tout tourne autour de Jennifer. Même ce que je mérite est transféré à Jennifer. Moi, Gina, je vais voir ta fin dans cette entreprise. Je te le dis. Espèce d'idiote. Dieu merci, les dossiers X et Y m'ont été confiés pour m'en occuper. Petit à petit, je prendrai ma place ici dans ce département. Après tout, elle m'a TROUVE accent aigu ici. J'ai dû mentir au directeur en disant qu'elle s'était absentée sans autorisation. Personne, je le répète, personne ne tente Gina. Bonjour, Jennifer. Tu n'es pas venue au travail hier. Vous n'avez pas non plus obtenu une permission d'absence. Et tu connais très bien les règles et les implications. J'ai eu une urgence, monsieur. J'ai appelé le HR, mais son numéro ne passait pas. J'ai donc contacté Gina. Les dossiers X et Y devaient être inspectés hier, et on ne vous a trouvé nulle part. Tu sais, tu es mon meilleur dans cette entreprise, mais maintenant tu te comportes mal. Ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur. Je peux t'expliquer. Je n'ai que faire de tes explications. Les dossiers X et Y sont mes projets. Ne les donnez pas à quelqu'un d'autre, monsieur. Je l'ai déjà fait. Tu sais comment les choses fonctionnent ici. Pas de travail, pas de salaire. Votre salaire sera déduit pour la négligence d'hier. Tu es tellement mal fait de ne pas avoir demandé la permission hier. Je suis vraiment désolée, monsieur. Quittez mon bureau. Dis à Gina de me voir tout de suite. Oui, monsieur. Gina. Le directeur savait-il que j'avais obtenu l'autorisation de m'absenter du travail hier? Oui, je l'ai fait. Je lui ai dit que tu avais une urgence, mais il n'a pas voulu m'écouter. Ok. Le directeur demande que tu le voies immédiatement. Tout de suite. Idiot. Elle est tellement pleine d'elle-même. Une fierté vide de sens. Je m'occuperai de toi dans ce bureau. Vous m'avez fait venir, monsieur. Je veux que tu rendes les dossiers X et Y à Jennifer. Mais, monsieur, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Pas de mais. Tu feras ce que je dis. Oui, monsieur. Jusqu'où, Gina? J'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui. Jennifer veut me rendre invisible et inutile dans mon département. Le DG a repris les dossiers X et Y et les a confiés à nouveau à Jennifer. Quoi? Pourquoi l'a-t-il fait? Il a dit qu'elle était censée travailler sur le dossier au départ. Je suis fatiguée et j'en ai marre. Betty. Aide-moi Betty, cette dame m'a pour le moins ridiculisée. Es-tu prêt à danser sur ma musique? Tu lui infliges une maladie et tu la tues finalement. Tu veux utiliser les deux pierres à la fois? Oui, Écoute-moi maintenant. Demain c'est ton anniversaire. Donne-lui une assiette pour le déjeuner et amène-toi à mon bureau avant que tu ne lui donnes l'assiette.
Que vas-tu faire de la nourriture? Qu'à cela ne tienne. Assure-toi d'apporter son plat de nourriture à mon bureau avant de la lui remettre. C'est bon, Betty. Que se passera-t-il quand elle mangera cette nourriture? Maladie. Elle va être très malade. Et venir travailler sera la dernière chose à laquelle elle pensera. Tu auras alors le département rien que pour toi. L'hôpital deviendra sa nouvelle maison. Maladie. Elle va être très malade. Et venir travailler sera la dernière chose à laquelle elle pensera. Tu auras alors le département rien que pour toi. L'hôpital deviendra sa nouvelle maison. Merci, Betty, pour tout ce que tu fais pour moi. J'étais la préférée du DG avant qu'elle n'arrive dans notre département. Maintenant, le DG ne sait pas que j'existe. Le moment est venu de prendre de plein droit ce qui m'appartient. Bonjour, Jennifer. Tu es magnifique. Merci, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu te souviens? Oui. C'est vrai. Je l'ai vu sur le panneau d'information ce matin. Joyeux anniversaire, Gina, est-ce que tu emmènes les collègues déjeuner ou quelque chose comme ça? Tout est réglé, ma chère. Nous allons déjeuner sur place. C'est bon. Profitez bien de votre journée. Morty. Je dois m'en aller maintenant. J'ai rendez-vous avec le DG dans 10 minutes. C'est bon. Courez. Courez. À chaque fois, madame, faites ceci et faites cela. Toutes ces absurdités vont bientôt prendre fin. Je te parie. Je te déteste, Jenny. J'ai acheté un déjeuner pour tout le monde pour ma fête d'anniversaire. Ouah. J'ai déposé le tien sur ta table. Merci Gina, que ta nouvelle année soit bénie. Joyeux anniversaire encore une fois. Va et mange ta mort. Idiote. C'est l'heure de manger le repas d'anniversaire. Arrête. Ne mange pas. Cette nourriture a l'air délicieuse. Laisse-moi manger. Arrête ça, Jennifer. Ne mange pas la nourriture. Mais pourquoi? La nourriture a l'air bonne. J'obéirai et écouterai ce que dit cette voix. Je ramènerai la nourriture à la maison et je m'en débarrasserai. Mais je ne sais pas ce qui ne va pas avec la nourriture. Bonjour, Jenny. Je ne savais pas que tu viendrais au travail aujourd'hui. Pourquoi pas? Qu'à cela ne tienne. Profite bien de ta journée, Gina. Toi aussi. Pourquoi se présente-t-elle au travail aujourd'hui malgré le poison qu'elle a mangé hier? Elle n'a pas l'air d'une personne malade. Je pensais qu'elle allait maintenant être à l'hôpital. Je suis sûre qu'elle a mangé. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Je dois voir Betty immédiatement. Jennifer est venue au travail aujourd'hui. Elle ne semble pas malade. Elle est censée être à l'hôpital aujourd'hui en ce moment même. Elle travaille toujours librement. Je ne sais pas ce qui s'est mal passé, mais nous devons agir rapidement. Nous devons passer au plan B. Qu'est-ce que le plan B? L'éliminer. L'éliminer une bonne fois pour toutes. Je vais te donner un mouchoir. Assurez-vous d'y aller plus tôt que toute autre personne demain. Et essuyez sa chaise avec le mouchoir. Une fois qu'elle va s'asseoir sur la chaise, ce sera la fin. Elle va mourir chez elle. C'est une bonne chose. Priez. Jennifer, prie pour qu'aucune arme conçue contre toi ne prospère. Merci Père, au nom de Jésus, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que tout mal projeté contre moi soit brisé au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis tomberont dans leur destruction au nom de Jésus. Le psaume 91 dit que je ne mourrai pas, mais que je vivrai pour annoncer les paroles du Seigneur au pays des vivants.
Je brise par la puissance du Seigneur Jésus-Christ toutes les flèches de mort lancées contre moi. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Merci, Jésus, pour la victoire que tu m'as donnée ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pourquoi l'as-tu fait? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, monsieur. Qu'est-ce que je t'ai fait, Gina? Je n'ai fait que te montrer mon amour. Merci, Jésus, pour cette victoire. Je ne mourrai pas mais je vivrai. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Je suis le gardien démoniaque de la famille Williams. J'ai fermé la porte des bénédictions de chaque membre de cette famille. Ils ne progresseront jamais, ils resteront à jamais dans ma prison. Chaque bénédiction de n'importe quel membre de cette famille doit passer par moi. Je suis ici pour empêcher leur bénédiction de les atteindre. Ils seront tous stagnants, rétrogradés, leur niveau restera le même. Je suis positionné ici pour empêcher leur destin d'avancer. Je suis là pour les ralentir. Ma mission est de les empêcher de se lever, ils resteront pour toujours dans ma prison. Leur portail est fermé et verrouillé. Chérie, tu veux dire que tu ne t'es pas changé depuis ton retour? Tu es tellement sérieux au sujet de la révision pour tes examens de promotion. Tu te prépares très bien pour ces examens depuis un temps et pourtant tu échoues toujours. La raison pour laquelle je n'ai pas été promue l'année dernière, c'est parce qu'on n'a pas retrouvé mes feuilles de composition. Mes feuilles d'examen avaient disparu. Ils ne l'ont pas trouvé dans le système. Je sais que j'ai très bien répondu aux questions et c'est vraiment dommage de ne pas avoir été promu. Je sais que cette année sera différente. Je crois que tu as assez étudié. Tu dois aller te coucher. Arrête, s'il te plaît. Tu dis ça seulement parce que tu veux que j'arrête de lire. Ne t'inquiète pas pour moi et va te coucher. Je te rejoindrai bientôt. Très bien alors. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Excusez-moi, vous me bloquez le passage. Tu n'iras nulle part. Et en plus, c'est mon territoire. Qui es-tu et pourquoi me bloques-tu? Ne sais-tu pas que je suis policière? Je peux vous arrêter à cette minute et rien ne se passera. Tu dois penser que tu es toujours dans le domaine physique. Je suis ton gardien. Ah! J'ai fermé la porte de ton destin. Tu peux étudier comme tu veux, mais tu ne seras jamais promu. Tu continueras à passer ces examens chaque année, sans jamais les réussir. J'ai stoppé ton avancement dans la vie. Tu continueras à échouer au lieu d'avancer. J'ai fermé ta porte. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Je viens de me rappeler que j'avais fait ce genre de rêve l'année dernière alors que j'allais passer les examens de promotion. Pourquoi est-ce que je continue à voir cette vilaine créature chaque fois que quelque chose de bien veut se produire dans ma vie? Je devrais juste écrire mon rêve pour pouvoir le dire à mon mari à son retour. Satan est un menteur. Je dois être promu. Bonjour à tous. J'ai été envoyé du quartier général pour superviser les examens. Ces examens vont commencer maintenant et se termineront dans 30 minutes. 1 minute pour chaque question. S'il vous plaît, assurez-vous d'arrêter d'écrire une fois que je vous ordonne d'arrêter. Bonne chance à tous. Vous pouvez maintenant commencer. Je t'ai dit de ne pas te donner la peine d'écrire ces examens. La dernière fois, ils n'ont pas trouvé tes feuilles d'examen. Cette fois-ci, ce ne sera pas différent. Ah!
Tu n'es pas autorisé à progresser car tes portes ont été fermées. Vous ne pouvez que échouer et stagner sur place. Vous resterez sous ma servitude. Quelle est cette voix maléfique que j'entends sans cesse? Je ne me décourage pas car je prendrai toutes les mesures nécessaires pour que ce qui s'est produit la dernière fois ne se reproduise plus. Si tu veux, fais toutes les démarches nécessaires que tu connais, tu ne seras jamais promu tant que votre portail restera fermé. Ne savez-vous pas que le spirituel contrôle le physique? Très bien, votre temps est écoulé. Soumettez votre copie d'examen. Excusez-moi monsieur, je veux que vous m'aidiez à vérifier si ma copie d'examen est dans l'enveloppe. Vous voyez, l'année dernière, mes copies d'examen ont disparu et le members du jury ne les ont pas retrouvées. Je veux juste être sûr que cette fois c'est bien là. Vous êtes Gina Williams? Oui monsieur. Vos papiers d'examen sont bien dans l'enveloppe. Je suis sur le point de la sceller. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que ce qui s'est passé l'année dernière ne se reproduise pas. Bonne chance à tous et bonne journée. Je suis si fatiguée. Quelle journée. Je remercie Dieu, nous avons enfin passé ces examens. Bienvenue à la maison. Comment était-ce? C'était bien. J'espère juste que tout ira bien. J'ai vraiment besoin de cette promotion. Cela fait très longtemps que je n'ai qu'une étoile sur mon uniforme. J'espère vraiment que tes souhaits se réaliseront. Je veux que tu sois heureuse parce que tu mérites de bonnes choses. As-tu vérifié le tableau d'affichage? Ils ont encore promu certains officiers. Vraiment? Laissez-moi aller vérifier si mon nom a été présélectionné. Ne te dérangez pas. Je n'ai pas vu ton nom quand j'ai vérifié. Non, je ne te crois pas. Alors, allez voir par vous-même. Mon nom n'était pas au tableau. Cela veut dire que je n'ai pas été promu. Je suis toujours au même niveau depuis combien d'années? C'est vraiment injuste. Officier Gina, ça va? Non, je ne suis vraiment pas d'humeur au cas où tu envisages de me taquiner. Ton nom n'a-t-il pas été présélectionné? Tu mérites d'être promu. En fait, je pense même qu'ils ont vraiment retardé ta promotion. Tu as résolu tellement d'affaires criminelles. Je ne comprends même plus. Est-ce parce que je suis une femme? Mais ils ont promu Sheila, donc ça ne peut pas être la raison. Je suis vraiment confus en ce moment. Ne t'inquiète pas, continue simplement à faire ce que vous savez faire de mieux. Je crois que cela arrivera très bientôt. Ça se passera quand? Je suis tellement fatiguée et frustrée. Je pense que tu devrais prier à ce sujet. Est-ce que vous priez et étudiez la parole de Dieu? Je prie mais ce n'est pas si sérieux. Tu devrais être sérieux avec Dieu. Tu peux même rencontrer ton pasteur pour des prières et des conseils. Je vais y penser. Content de te revoir. Pourquoi tu boudes? Est-ce que tout va bien? La liste est sortie et mon nom n'y figurait pas. Je n'ai pas été promue. Je n'ai tellement pas de chance. Oh, ma chère, je suis vraiment désolé. J'aurais dû prier. Tu te souviens de ce rêve dont je t'ai parlé? Chaque fois que quelque chose de bien est sur le point de se produire dans ma vie, j'en rêve immédiatement. Je suis tellement fâchée. Je me sens si faible et triste. Cette vilaine créature a dit qu'il était un gardien démoniaque. Qu'il a fermé la porte de mes bénédictions. Tu ne m'avais pas dit cette partie. Je pense qu'on devrait aller voir le pasteur pour que tu lui racontes le rêve. Il comprendrait peut-être mieux l'interprétation. C'est ce que mon collègue a dit. Je partagerai certainement ce rêve avec lui. Pour l'instant, je crois que tu dois te doucher et manger quelque chose et te reposer. N'y pense pas trop. Dieu sait mieux et je crois que ton heure viendra bientôt. Bonne journée, pasteur. Je suis désolée d'être venue avec mon uniforme. Je reviens directement du travail. Aucun problème. Tu peux parler. J'ai vu cette étrange créature dans mon rêve et c'est surtout à chaque fois que quelque chose de bien est sur le point de m'arriver.
Il a dit qu'il était le gardien démoniaque de ma famille. Il a dit que mon portail était verrouillé et ne serait jamais ouvert. Je ne comprends même pas si quelque chose comme ça est possible. Il a dit que je n'avancerai jamais mais que je serai en bas. Je suis très inquiet parce que je travaille depuis longtemps, et je n'ai pas été promu alors que d'autres progressent. Alors qu'as-tu fait après avoir fait ce rêve? Je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Tu n'as pas prié et abordé le sujet? Tu n'as pas réprimandé ce gardien? Non, je ne l'ai pas fait. Alors tu dois te lever et y remédier aujourd'hui. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir de lier et de briser toutes les chaînes. Vous devez toujours prier et déclarer la parole de Dieu tout au long de votre vie. Ne restez pas à la porte de votre destin et restez silencieux. Poussez avec les prières et la parole de Dieu et ouvrez-le. La parole de Dieu dans le psaume 24, versets 7 et 8, dit de relever la tête, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Dites Père, tout homme positionné contre ma destinée pour m'empêcher de me lever et d'avancer, soit consumé par le feu de Dieu. Ésaïe 60 verset 11, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et le roi avec leur suite. Tous les gardiens démoniaques de ma communauté disant que je ne lèverai pas la tête, que mes portes ne doivent pas être ouvertes, je me tiens par la puissance au nom de Jésus-Christ et j'ordonne que mes portes soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. Amen. Chaque gardien démoniaque placé à la porte de mon destin, de ma carrière, de mon mariage. Je leur ordonne d'être détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus. À tous les gardiens démoniaques positionnés contre ma prospérité et mon progrès, je vous ordonne d'être consumés par le feu. À chaque gardien démoniaque positionné contre ma promotion et mes percées, je vous ordonne d'être détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Chaque gang satanique qui se bat contre moi pour s'assurer que ma vie reste la même sans amélioration, je leur ordonne d'être détruits au nom de Jésus. J'ordonne que mes portes de bénédiction soient ouvertes dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez plus fermés au nom de Jésus, Amen. Je prie pour vous ce matin afin que les portes fermées par l'ennemi dans votre vie soient réouvertes au nom de Jésus-Christ. Votre vie ne restera plus la même. Plus de stagnation, plus de retard, plus de rejet. Tout concourra à votre bien au nom de Jésus. Amen. Si vous revoyez cette créature dans votre rêve, assurez-vous de lui résister au nom de Jésus-Christ et elle fuira loin de vous. Oui, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Je suis reconnaissante. Je dois te détruire, tu ne peux pas être délivré. Je suis un enfant de Dieu et je sais maintenant ce que je porte. La présence de Dieu est toujours avec moi et parce que le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Son amour parfait a chassé de moi toutes mes craintes. Je suis victorieux et je suis plus que conquérant. Je déclare que ma délivrance est permanente. Ce que j'ai lié est lié pour toujours et ce que j'ai délié est délié pour toujours. Je vous lis et décrète que vous ne fermerez plus ma porte au nom de Jésus. Merci, Jésus, de m'avoir délivré de tout esclavage satanique. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Que Dieu vous bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Amen. Chérie. Bonne nouvelle. J'ai passé mon examen de promotion. Enfin, j'ai eu la promotion que je recherchais. Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Permettez-moi de commencer à préparer la dernière étape de l'entretien. Je suis tellement heureuse en ce moment. Le responsable des ressources humaines m'a dit que mon nom a été sélectionné pour être la nouvelle directrice des opérations. Cette semaine, c'était autre chose. Je vais me coucher. Je suis tellement excitée et submergée de joie. Voici votre nouvelle directrice des opérations. Laisse-moi me dépêcher pour ne pas être en retard. Je m'appelle Déception. Ma mission est de décevoir les gens, de leur arracher leurs bénédictions et de m'assurer qu'ils ne les reçoivent pas. Les humains pensent qu'ils n'ont pas de chance, ils ne savent pas que la déception est à l'œuvre. Vous n'êtes pas malchasseux. Vous êtes juste sous ma manipulation. C'est l'heure de l'opération. Qui est ma prochaine cible ? Je suis la prochaine directrice des opérations. Le bureau m'appartient. Le HR me l'a déjà dit, je l'ai déjà dit parce que je suis content. Tellement heureuse. Cela fait longtemps. Cela fait 3 ans que je mérite cette promotion, et il ne cessait de me la refuser. Je suis là, aucune promotion pour vous. Rien ne pourra arrêter cette promotion cette fois-ci. Dès que j'aurai la confirmation, nous peindrons partout en rouge. J'appellerai tous mes amis et nous fêterons. Mangez et allons nous réjouir. Waouh! 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 Je suis tellement heureuse. Bonjour, comment allez-vous ce matin, Ruby ? Bonjour, Brian, je vais bien. Comment allez-vous également ? Je vais bien. Il y a quelque chose que j'ai entendu après l'entretien d'hier. J'ai entendu dire que tu étais présélectionné. I, C.S. Ray. Félicitations. À l'avance. Je suis tellement heureux pour toi, tu le mérites. Tu as travaillé si dur, bienvenue chef des opérations. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter pour la dernière phase. Tu as déjà le poste, Ruby. Merci beaucoup, Brian. Je suis reconnaissante. Oui. J'ai tout investi dans cette entreprise. Merci, Brian. Je dois maintenant passer au dernier tour de l'entretien. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter pour la dernière phase. Tu as déjà le poste, Ruby. Ooh. Comment allez-vous aujourd'hui, Ruby ? Je vais bien, madame. Vous avez si bien réussi vos examens et vos entretiens, et je dois vous en féliciter. Merci beaucoup, madame. Ruby, tu étais présélectionnée plus tôt, mais plus maintenant. Il doit y avoir une erreur quelque part. Je suis ton erreur. Je continuerai à te pourrir la vie. Le PDG a appelé depuis le siège social pour que le gouverneur envoie son candidat. Je suis désolée. Vous devrez attendre jusqu'à l'année prochaine. Je vous en prie, vous ne pouvez pas me faire ça. C'est un ordre qui vient d'en haut. Je ne peux rien y faire. Je suis désolée, Ruby. Tu peux retourner à ton bureau. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive ? Après tous ces messages de félicitations. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi la vie me traite si mal ? Cette promotion m'a de nouveau été refusée. J'ai travaillé si dur pour en arriver là. Maintenant, on me la refuse. Ruby, tu vas bien ? Pourquoi pleurais-tu au téléphone ? Tu m'as fait peur. Je m'inquiétais pour toi. Je ne vais pas bien, Amanda. J'en ai assez de la vie. Rien ne fonctionne pour moi. Tu peux l'imaginer ?
J'ai perdu ma promotion au profit d'une autre personne. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Aide-moi, Amanda. Aide-moi. Tu dois m'aider. J'aurais aimé t'aider. Mais je ne sais pas comment t'aider. Je suis vraiment désolée, Ruby. Bonjour, ma chère. Comment allez-vous? Pourquoi pleurais-tu au téléphone? Je n'ai pas eu la promotion. Tu te fous de moi? Je pensais que tu avais dit que tu étais présélectionné. Oui, c'était confirmé que j'étais présélectionnée, mais le siège social a donné l'ordre de me retirer. Quoi? De toutes les personnes présélectionnées, c'est toi qu'ils ont décidé de laisser tomber. Ruby, tu as un problème. Tu dois trouver la solution avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce qui te concerne m'énerve. Ce que tu es m'énerve. Regarde ce qui t'est arrivé. Maintenant, rien ne fonctionne pour toi. J'ai peur. Je ne peux pas épouser une femme comme ça. Aucun homme ne veut une femme qui échoue toujours. Et même tu as le visage d'une vieille femme. J'ai l'air d'une vieille femme, moi? C'est ainsi que je te vois, Ruby. Une vieille femme. Une vieille femme. Une vieille femme. Je suis désolée, mais je n'en peux plus. Collins, tu es en train de rompre avec moi. Oui. Tu es toujours malheureuse. Rien ne fonctionne pour toi. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Collins, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime tellement. Mais je ne t'aime pas malgré tous mes efforts pour que tu me plaises, tu as toujours l'air d'une vieille femme. Et je ne comprends pas. Tu as besoin d'aide, Ruby. Tu sais, j'ai besoin d'aide. Je t'en prie, je vous en prie. Collins, ne pars pas. Ne me quitte pas. Collins m'a quitté. La journée a été longue. Aujourd'hui, c'était horrible. Je suis en train de devenir folle. J'ai perdu ma promotion et ma relation en un jour. Quelle vie! Quelle vie! Que vais-je perdre ensuite? Même Amanda n'a pas pu m'aider. Je suis tout seul. Comment ferais-je face aux personnes qui m'ont déjà félicité? Comment? Comment? J'ai échoué. J'ai encore échoué. Collins avait raison. Personne ne veut être associé à un échec. Collins a dit que j'avais l'air d'une vieille femme. Est-ce que j'ai l'air d'une vieille femme? J'ai besoin de dormir pour oublier mon chagrin. Mes bénédictions sont si pleines. Regardez-les. Vous ne pouvez voir ces bénédictions qu'avec vos yeux. Vous ne pouvez pas en profiter ni les toucher. Pourquoi? Et qui es-tu pour me le dire que je ne peux pas profiter de mes bénédictions? Je suis la déception. Je suis responsable de la déception dans ta vie. Quoi? C'est cette vilaine créature qui contrôle ma vie. La déception. Je suis responsable de la déception dans ta vie. Tu es aussi moche que moi. Nous sommes le même vilain gang. Je continuerai à pourrir ta vie. Je suis venu te chercher, Ruby. Tu m'appartiens. Tu es mienne pour toujours. Je vais dévorer tes bénédictions. Non, non, non. Je vous en prie, ne gâchez pas mes bénédictions. Que quelqu'un m'aide. Aidez-moi. Aidez-moi. Personne ne vous entendra ni ne vous aidera. Tu es dans l'obscurité des ténèbres. C'est là que vous continuez à échouer. Et tu vas continuer à échouer. Tu es ma captive. C'est un mauvais rêve. Un rêve horrible. La vilaine créature. J'ai peur. J'ai peur. Je ne peux pas me rendormir. Comment allez-vous? Je ne vais pas bien, et tu le sais. Ces mauvais rêves. Tu t'en sortiras bien. J'ai invité le pasteur pour prier pour toi. Il arrive. Amanda m'a tout expliqué.
C'est une bataille spirituelle. Et vous ne pouvez mener cette bataille que par la prière. Cette vilaine créature que tu vois dans tes rêves est un démon. Vous ne pouvez les combattre que par la prière, sinon ils continueront à dominer votre vie. Ésaïe, chapitre 26, verset 13, dit, « Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom, nous combattrons au nom du Seigneur. » Êtes-vous prêt à combattre au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, je suis prête. Je veux être libre. Nous combattrons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viendrai chez vous le soir pour prier. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'être venu. Vous êtes le bienvenu. Nous allons commencer la prière. Jérémie, chapitre 30, verset 16 dit, « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. » Au nom de Jésus. Que tous les esprits d'affliction et de déception qui opérant contre ta vie périssent. Au nom de Jésus. L'affliction ne ressuscitera pas une seconde fois. L'affliction ne réapparaîtra pas dans votre vie. Au nom de Jésus. Que tous les pouvoirs qui maintiennent votre fille dans l'esclavage de la déception soient détruits. Au nom de Jésus-Christ, le verset 9 du psaume 63 dit, « Mais ceux qui cherchent mon âme pour la détruire descendront dans la partie inférieure de la terre. » Que toutes les forces projetées dans sa vie pour la déception, la disgrâce, l'échec et le rejet soient détruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Amen, pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es libre et délivré du joug de la déception. Amen. Bonjour, Ruby, j'ai reçu un courrier du siège social et votre lettre de promotion a été signée. Vous reprendrez vos activités demain. Waouh! Waouh! Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, maman. Merci beaucoup, maman. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Ruby, tu es magnifique. Muchi. Excuse-moi pour les paroles que je t'ai dites dans le passé. Je suis prêt à te prendre en mariage. Si tu es d'accord, nous célébrerons notre mariage dans 6 mois. Amen. Je te pardonne. Et accepte d'être ta femme. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. J'ai un email. Laisse-moi vérifier. Cher Wisdom, j'ai le plaisir de vous informer que le comité des admissions vous a admis dans la promotion 2023 dans le cadre du programme de maîtrise. Veuillez accepter nos félicitations personnelles pour votre performance exceptionnelle. Nous espérons vivement que vous déciderez d'étudier à Harvard, et nous avons hâte de vous compter parmi nous en septembre. Cordialement. Bureau des admissions et de l'aide financière de l'Université Williams-Harvard. Oui, je l'ai fait. Papa. Maman. Viens voir quelque chose. J'ai été admis à Harvard pour mon programme de master. Merci bon sang, papa. C'est Dieu qui l'a fait. J'ai reçu ma lettre d'admission de l'université de Harvard. C'est moi qui l'ai fait. Je pars à l'étranger. Félicitations, mon fils. Je suis tellement contente pour toi. Tu es un garçon tellement brillant et intelligent, et tu le mérites. Je ne l'ai jamais su que je quitterais ce pays un jour et je n'étudierai même pas pour mon master à Harvard. Papa, c'est l'université de Harvard. Je suis tellement heureux. Les classes en septembre. Je n'ai que 2 mois pour me préparer. Je vais devoir faire une demande de visa et payer une partie de mes frais de scolarité. J'espère que tout se mettra en place pour moi.
Ce sera le cas. Tu es un garçon tellement chanceux et intelligent. C'est pourquoi je t'ai appelé Wisdom. Je veux que tu saches que moi et ta maman nous sommes tellement fiers de toi. Et nous te souhaitons plein succès dans tes projets. Merci, papa. Mon objectif est d'obtenir un diplôme d'études et de trouver un emploi à l'étranger. Ne t'inquiète pas, papa. Nos vies sont sur le point de changer. Amen. Ça fait longtemps, la maman de Wisdom. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, je vois que tu vas bien également. Alors, qu'en est-il de Wisdom? Wisdom, il vient d'être admis à l'université de Harvard pour faire sa maîtrise. Mon fils va bientôt voyager à l'étranger. Université de Harvard. Quel garçon chanceux. J'ai toujours su que Dieu utiliserait ce garçon pour changer l'histoire de votre famille. Je suis tellement heureuse qu'il ait même l'intention d'y trouver un emploi après l'obtention de son diplôme. Mon fils ne reviendra pas ici, mais il va prospérer à l'étranger et nous envoyer de l'argent constamment. Félicitations à Wisdom. Et à toi. Il a toujours été un garçon brillant, donc je ne suis pas surpris. Merci beaucoup, mon ami. Mon fils va aller à Harvard. Il vivra à l'étranger. Mon fils. C'est mon fils qu'elle ne veut pas que nous entendions des nouvelles dans ce domaine. Mais pourquoi est-ce toujours Wisdom qui doit réussir? Pourquoi est-ce toujours son fils? Première position. Meilleur étudiant, diplômé. Il a obtenu un emploi dans son école lorsqu'il a obtenu son diplôme de meilleur étudiant. C'est toujours lui à chaque fois. Pourquoi ça ne peut pas être mon fils? Son fils a-t-il deux têtes? Si son fils part à l'étranger et termine sa maîtrise, il trouvera un emploi et les choses changeront pour sa famille. Alors sa mère commencera à me mépriser. Je ne laisserai pas cela se produire. Non, cela ne peut pas arriver. Bon retour, maman. Pourquoi n'y a-t-il pas de clients? Ce n'est pas encore l'heure du déjeuner? Quoi qu'il en soit, as-tu entendu dire que Wisdom a été admis à Harvard? Il va à l'université de Harvard. Il partira à l'étranger pendant que tu es encore là. Sans emploi et toujours dépendant de moi pour l'argent de poche. N'est-il pas ton camarade de classe? Il a trouvé un travail. Immédiatement. Après avoir obtenu son diplôme. Et regarde comment il a aidé sa famille. Il a ouvert cette boutique pour la mère. Et ne soyez pas surpris. Il trouvera également un emploi à l'étranger. Il a un cerveau de première classe. Il a été admis à Harvard. Bien qu'il ne me l'ait pas dit. Je suis tellement content pour lui. Et maman. Tu devrais arrêter de nous comparer. Chacun est unique à sa manière. Sors de mon magasin et va chercher un travail. Un enfant inutile. Eh bien, mon ami. Je venais chez toi pour te voir. J'ai appris la bonne nouvelle. Félicitations. Aller à Harvard est une grande réussite. Merci, mon ami. Mais s'il te plaît, fais en sorte de ne le dire à personne avant que je sois parti d'ici. Je ne le ferai pas. Au fait, qui te l'a dit? Ma mère. Cela signifie que ma mère a dû le lui dire. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun problème. Tu as fini de faire tes valises? Quand pars-tu? Je pars d'ici le week-end. C'est dans 2 jours. Tu vas vraiment me manquer, mon fils. Prends soin de toi et sois bon. Tu vas me manquer aussi, papa. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Madame Florence, je suis là pour acheter de la nourriture. Donne-moi 5 minutes. Qu'en est-il Wisdom? Quand est-ce qu'il part? Il partira demain. Vraiment? À quelle heure part-il? J'espérais passer lui donner de la nourriture. C'est tellement attentionné de ta part. Il se rendra à l'aéroport vers 5 heures du soir. Je pense que son avion part à 19 heures. Dites-lui de garder de la place dans son sac, car je vais lui apporter de la nourriture avec laquelle il pourra voyager. Tu es tellement gentille.
Que ce que Dieu a fait pour mon fils, qu'il le fasse également pour ton fils. S'il te plaît, occupe-toi de la boutique pour moi. Je reviendrai bientôt. Il partira à 5 heures. Et il n'y a qu'une seule route qui mène à l'aéroport d'ici. Il semble que mon plan va fonctionner. Quel garçon malchanceux. Il doit déjà rêver de Harvard. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Madame. Que faites-vous ici? J'ai un travail pour toi. J'ai besoin que tu m'aides à kidnapper quelqu'un. Le fils de mon ami. Voici sa photo. Il se rendra à l'aéroport à 5 heures. D'ici demain. Vos garçons et vous devez le kidnapper avant qu'il n'arrive pas à l'aéroport. Ne le laissez pas s'échapper. Que devons-nous faire de lui après l'avoir kidnappé? Devrions-nous demander une rançon? Ou devons-nous le tuer? Le tuer. Voici ton salaire. Assurez-vous de faire un travail propre. Et il ne doit pas y avoir d'erreur. C'est la personne sur la photo. Je ferai ce que tu as dit. Au revoir, je ne t'ai jamais vu auparavant. Je sais, vous feriez mieux de faire un travail propre et de ne laisser aucune trace. Je t'appellerai quand le travail sera terminé. Bonsoir, pasteur. Je suis venu vous informer que je pars demain soir. Je suis censé être à l'école d'ici lundi. Je suis tellement content pour toi, mon frère. Wisdom, tu vas me manquer. Et vous manquerez certainement trouver une église de la sainte doctrine, rejoignez-la et continuez à communier et à servir Dieu. Je le ferai. Laissez-moi prier pour vous pendant que vous voyagez. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage et fasse preuve de grâce envers toi. Que le Seigneur lève son visage sur toi et te donne la paix. Que le Seigneur te préserve. Et te favorise de tous côtés. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus. Je brise par la puissance du Seigneur Jésus-Christ tous les complots visant à empêcher ton succès. Tous les plans de l'ennemi contre toi, je les frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se mettent en bande pour empêcher que vous atteigniez votre destination, je les frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ton voyage soit couvert dans le sang de Jésus. Que le N5 de Jésus-Christ te couvre et te rende invisible aux méchants au nom de Jésus-Christ. Amen. À quelle heure comptes-tu te rendre à l'aéroport? 5 heures du matin. Et si tu partais plus tôt que ça? J'y ai pensé. Je préfère que tu y partes plus tôt pour avoir plus de temps pour t'enregistrer pour les formalités de départ étant donné que c'est ton premier voyage. C'est bon d'aller plus tôt pour l'enregistrement. Parfait, je vais le faire. J'irai autour de 4h15 Amen. Bonne chance dans ta carrière. Merci beaucoup, pasteur. Au revoir maman. Papa, je suis prêt. Mon taxi m'attend. Mais tu as dit que tu partirais à 5 heures. Ce n'est que 4 heures. Ton ami t'apporte de la nourriture. Je n'ai pas besoin de nourriture. Je veux m'enregistrer tôt pour éviter toute surprise désagréable. Très bien, alors. N'oublie pas de nous appeler dès ton arrivée. Passe un bon vol. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis désolée. Je suis arrivée en retard. Il s'est passé quelque chose. Où est Wisdom? Il est parti plus tôt. En fait, il a appelé il y a quelques minutes pour nous informer qu'il était déjà à l'aéroport et qu'il s'était enregistré. C'est tellement injuste. Tu m'as dit qu'il partirait à 5 heures. C'est ce qu'il nous a dit. Mais il a changé d'avis aujourd'hui à la dernière minute. Pas de problème, je suis juste déçue. Tu peux y retourner. Il est déjà à l'aéroport. Mais nous sommes déjà au poste, et il n'est pas encore 5 heures.
Tu nous as dit qu'il partirait à 5 heures. Il est parti plus tôt que prévu. Je suis tellement en colère. J'espère que vous savez qu'il n'y aura aucun remboursement. Tu nous as donné le mauvais moment. Nous allons donc prendre l'argent parce que les garçons et moi sommes déjà là. Pas de problème. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse. Les jaloux sont partout et peuvent être n'importe qui. Qu'il s'agisse d'un manager, de membres de votre famille, de collègues, d'un membre d'église, de meilleurs amis, de voisins et même de parfaits inconnus peuvent être jaloux de vous. Ils essaient toujours de vous nuire et vous détestent. Les personnes jalouses souffrent d'un manque d'amour-propre et se comparent toujours à tout le monde autour d'elles. Jacques 3 verset 16 Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. En outre, tout premier meurtre de toute l'histoire de l'humanité a été dû à la jalousie. Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. La jalousie est donc un fruit très dangereux. Voici des signes qui indiquent que quelqu'un est jaloux et envieux de vous. Nous arrivons à la fin de notre répétition de ce jour. Sœur Betty, s'il vous plaît, attendez derrière. J'ai un message pour vous du pasteur. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. La jalousie est donc un fruit très dangereux. Voici des signes qui indiquent que quelqu'un est jaloux et envieux de vous. Pourquoi toujours Betty? Pourquoi le pasteur ne peut-il pas aussi nous demander d'attendre après? Ne sommes-nous pas tous des choristes? Est-ce que Betty chante mieux que nous ou nous ne sommes pas seulement importants? Lizzie, s'il te plaît, arrête. Ne dis pas ça. Ne me dis pas que tu es tombée dans le panneau. J'étais juste en train de blaguer. Nous savons tous que Betty est la meilleure chanteuse ici. Je sais que c'est pour ça que le pasteur veut toujours qu'elle chante avant de commencer son ministère. Le pasteur ne peut pas voyager avec tout le monde pour sa croisade dans d'autres assemblées à cause de la logistique. C'est pourquoi seuls quelques-uns d'entre nous y iront. Moi, Betty, Sion et Grace. Arrête d'expliquer. Nous avons déjà compris. Pouvons-nous prier et clôturer notre répétition de ce jour? Signe 1, ils font des compliments détournés. Ils utilisent le sarcasme pour masquer leurs véritables sentiments. Faites toujours attention aux personnes qui utilisent constamment le sarcasme pour vous insulter. C'est peut-être ce qu'ils ressentent vraiment. Ne te sens-tu pas mal que Betty soit toujours choisie à chaque fois? Pourquoi étais-je la seule à parler? Je pensais que c'était ce que tout le monde ressentait. Cela ne me dérange pas du tout. En plus, Betty est bonne personne. Ne mentons même pas. Elle chante si bien et tout le monde est toujours touché par son ministère. Elle est née avec le don de chanter et elle le fait depuis qu'elle est enfant. Alors, dites-moi pourquoi je devrais même me comparer à ce genre de personne. Excuse-moi, s'il te plaît. Elle n'est pas tout ça. Je connais des milliers de personnes qui chantent mieux qu'elle. Si elle chante si bien, pourquoi est-elle toujours dans cette petite église avec moi?
Pourquoi ne peut-elle pas aller chanter à l'international? Son ministère de la louange est grand. Mais elle est toujours là avec nous, donc nous sommes au même niveau. Es-tu en train de dire que je ne chante pas bien? Je n'ai pas dit ça. Tu chantes bien aussi, mais Betty chante mieux. Si j'étais pasteur, j'irais aussi avec elle dans mes croisades à travers les pays. Quoi qu'il en soit, je serai là quand ça arrivera. Que va-t-il se passer? Rien. N'est-ce pas une femme? Nous sommes tous des humains et du sang coule dans nos veines. Le pasteur est aussi humain. Alors, qu'essaies-tu de dire? S'il te plaît, arrête-le avant que cela ne se transforme en rumeur. Au fait, Betty n'est-elle pas votre voisine? Pourquoi parles-tu si mal d'elle? C'est juste une voisine devenue amie, et c'est tout pour moi. Je n'aime pas les gens sournois. Parlons d'autre chose jusqu'à ce que j'atteigne ma gare routière. Signe 2, ils continuent de vous critiquer et de vous démolir. Ils veulent toujours ternir votre lumière. Peu importe à quel point vous travaillez dur pour réaliser quelque chose ou à quel point vous êtes compétent, une personne qui est jalouse continuera à vous haïr parce que vous avez des qualités qu'elle n'a pas. Et cela nous amène au troisième signe. Une personne jalouse diminuera toujours vos réalisations. Ils ne reconnaîtront jamais ce que vous faites bien. Au lieu de vous féliciter pour votre réussite, ils essaient de ternir cela et de donner l'impression que ce que vous avez réalisé n'est rien du tout. Ils ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes et savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec vous. Ils ne supportent pas de vous voir heureux, alors ils essaient toujours de ternir votre lumière. Salut Betty, ma mère m'a envoyé lui chercher des analgésiques. Au fait, je ne m'attendais pas à vous voir ici. N'avez-vous pas encore voyagé avec l'équipe du pasteur? Ce sera le week-end prochain. Le pasteur exercera son ministère à l'église Brox dans un pays voisin. Vraiment? Alors, quand vous allez partir pour cette mission, où allez-vous rester? Il nous loge dans un hôtel. Les femelles resteront ensemble et les hommes resteront ensemble. 2 dans chaque pièce. Et le pasteur? L'hôte lui propose un hébergement. Nous ne le verrons même pas jusqu'à ce qu'il soit temps de quitter l'église. Es-tu sûr de ne pas te faufiler pour voir le pasteur dans sa chambre? Que veux-tu dire par là? C'est mal de dire du mal des autres dans leur dos. Tu sais, le pasteur n'est pas comme ça. Il est très discipliné. Si tu le dis. Puis-je avoir les médicaments de ma mère? Signe 4. Ils sont curieux. Ils aiment tout savoir de votre vie. C'est comme s'ils devaient savoir tout ce qui se passe chez vous, même si vous êtes à peine en contact avec eux. Et ce n'est pas parce qu'ils se soucient autant de votre bien-être. Ils fouilleront pour obtenir des informations sur vous et, bien sûr, ce qu'ils recherchent, ce sont des saletés sur vous. Pour qu'ils puissent l'utiliser contre vous ou simplement se sentir mieux. Pourquoi Lizzie cherche tellement à avoir des informations sur moi? Je devrais faire très attention à elle parce qu'elle me semble un peu bizarre dernier temps. N'est-ce pas Betty? C'est définitivement une voiture d'homme. Alors, Betty vit dans la fornication? Je le savais. Un homme vient de la déposer. Je savais que cette Betty était sournoise. Après, elle agira comme une sainte personne. Je devrais en informer le pasteur et notre chef de chorale. Quelqu'un comme elle ne devrait pas exercer son ministère en chair. Elle vit dans l'impudicité. Salut Betty. Salut Lizzie. Bonjour à toi. D'où viens-tu ce petit matin? De mon travail. J'étais en service de nuit. Je suis si fatiguée. J'ai besoin de me doucher et de me reposer. À plus tard. C'est une telle menteuse. Un homme vient de la déposer et elle ment définitivement en disant qu'elle était de garde de nuit. Je l'ai vue de mes 2 yeux. Le pasteur doit être au courant. Le dirige de la chorale n'est pas là. Il m'a demandé de diriger la répétition d'aujourd'hui. Le chant que nous allons répéter c'est « Vous êtes Dieu seul. Je prendrai le solo et nous chanterons tous le refrain ensemble. » Pourquoi une autre personne ne peut-elle pas prendre le solo? Pourquoi je ne peux pas le prendre? Pourquoi une autre personne ne peut-elle pas chanter le solo?
Signe 5, ils sont extrêmement compétitifs avec vous. Ils veulent montrer qu'ils sont meilleurs que vous, même s'ils ne sont pas capables de bien accomplir la tâche. Ils mentiront, tricheront et feront tout ce qui peut vous faire sentir faible et inférieur. Très bien, Lizzie. Tu peux prendre le solo si tu le veux. C'est exact. Dans la mesure où ce n'est pas vous qui menez la chanson. 6. Ils volent votre vedette. La dernière chose qu'une personne envieuse veut voir, c'est vous sous les projecteurs. Vous voir attirer toute l'attention des autres les rend fous et ils ne peuvent absolument pas le supporter. Ce seront des gens qui vous envieront, simplement parce que vous vous habillez bien ou parce que tout le monde vous aime, ou encore parce que vous avez une forte présence. Ils ne supportent pas de vous voir sourire. Comme dans le cas de Caïn avec Abel. Maintenant, allons-y, Lizzie, conduis-nous, pour qu'on puisse apprendre le refrain. Lizzie, s'il te plaît, tu ne chantes pas bien. Au lieu que tu chantes le solo, je préfère le prendre. Pourquoi? Si c'était Betty qui dirigeait la chanson, lui diriez-vous de ne pas le faire? Betty. Betty. Pourquoi l'impliquer là-dedans? On dirait que vous êtes en compétition avec elle. La différence entre vous deux, c'est qu'elle dirige bien. Que veux-tu dire par là? Tu penses qu'elle est meilleure que moi? Au moins, je ne couche pas avec les hommes. Quelle est la signification de cela? S'il vous plaît, nous sommes en répétition. Pouvons-nous nous concentrer sur ce que nous avons à faire? Peux-tu partir? Pourquoi tu mens sur moi? Bien sûr, vous me demanderez de partir parce que vous savez que ce que je dis est vrai. Pouvons-nous continuer avec la répétition? Pourquoi as-tu dit cela? C'est vrai. Vous pensez que Betty est la meilleure mais ce n'est pas tout. C'est une impudique qui couche avec différents hommes et monte en chair le lendemain pour exercer son ministère. Même si c'est vrai, le dire devant tout le monde est injuste. Tu l'as juste embarrassée. Attendez. N'est-elle pas ton amie? Un autre signe, ils parlent en mal de vous aux autres. Ils semblent aimer lancer et répandre des rumeurs à votre sujet, qu'elles soient vraies ou non. Ils vous embarrasseront et vous feront honte chaque fois qu'ils en auront l'occasion, se réjouiront de vos erreurs. Or la Bible dit que Proverbe 17h9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. As-tu entendu? Betty qui chante dans la chorale a été dénoncée. Elle couche avec différents hommes, c'est une hypocrite, une prétendante et elle a deux visages. Sérieusement? Et si ce n'était que des rumeurs? Dans chaque rumeur, il y a certainement une part de vérité. Tu ferais mieux de le croire, après tout, c'est Lizzie qui l'a dit. Ce sont des voisins donc elle est bien informée. Dans cette vie, vous ne pouvez parler au nom de personne car beaucoup d'entre eux ne sont que des hypocrites. Betty est comme ça? Waouh! Bonjour Betty, comment vas-tu? Je dois dire que je ne vais pas vraiment bien. Je pense que je comprends pourquoi tu ne te sens pas très bien. J'ai entendu parler de toi. Lizzie a dénoncé à mon mari. En tant qu'épouse du pasteur, j'ai décidé que je devais écouter votre version de l'histoire. Est-ce vrai? Est-ce que ce ne sont que des rumeurs? Merci beaucoup maman, pour ton inquiétude. Je suis tellement surprise et choquée par ce que Lizzie essaie de faire. Il y a quelque temps, j'étais en service de nuit et mon collègue masculin m'a proposé de me reconduire chez moi le matin. Il a tenu parole et m'a ramené à la maison. J'ai vu Lizzie en descendant de la voiture et nous nous sommes salués. Je me souviens qu'elle m'a demandé « Qui était-ce » Et je lui ai dit « C'est mon collègue ». J'ai été choquée quand je l'ai entendu dire autre chose pendant les répétitions. Cela signifie-t-il que Lizzie fait cela intentionnellement? Toute l'église en parle. J'enverrai quelqu'un la chercher immédiatement. Lizzie, est-ce vrai que tu as seulement vu Betty descendre de la voiture d'un collègue? Oui maman. Je l'ai vue une fois. Et c'est comme ça que vous êtes arrivée à cette conclusion? Maintenant, excuse-toi auprès de Betty et ne fais plus jamais ça. Nous devrions répandre l'amour et non les commérages, la haine et les rumeurs. C'est la maison de Dieu,
nous devons répandre l'amour et non les commérages. Je suis vraiment désolé. Excuses acceptées. Une personne jalouse est toujours heureuse quand elle vous voit échouer. Ils peuvent faire semblant de vous réconforter, pour pouvoir vous donner volontairement de mauvais conseils. Leur objectif est que vous tombiez plus fort et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour saboter vos efforts. Enfin, un ami envieux est un ennemi dangereux. Ils n'ont pas votre intérêt à cœur. Alors, lorsque vous voyez ces signes, faites attention et soyez prudent. Ne soyez pas surpris quand ce sont ceux auxquels vous vous attendez le moins. Ceux qui sont jaloux de vous ou même vous détestent aiment rester proches pour recueillir des informations contre vous. Avez-vous eu de mauvaises expériences avec des personnes extrêmement jalouses? Avez-vous été confronté à ce genre de comportement? Faites-le nous savoir dans la section commentaires. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.